Bonjour à tous, ici Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité. Aujourd'hui, je vous présente une expression qui m'horripile au plus haut point. Vraiment une expression qui me dérange profondément, qui me dérange d'un point de vue professionnel, mais qui m'a aussi énormément dérangée d'un point de vue personnel. Donc, à l'époque où mes enfants étaient bébés. Je risque d'en froisser quelques-uns. Je vous le dis d'emblée, c'est un avertissement parce que c'est une expression qui est extrêmement populaire, qu'on entend régulièrement, que j'entends pratiquement chaque jour dans ma pratique, dans mon bureau, dans les cours que j'anime, un peu partout. Alors, la voici. Vous êtes prêts? Je vous le dis, là, ça risque de vous froisser peut-être. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous avez un bon bébé? Est-ce que vous avez un bon bébé? On l'entend souvent, cette expression-là. Hein? Puis, c'est-tu un bon bébé? Non, mais toi-tu un bon bébé? Puis, c'est-tu un bon bébé? Hein? On l'entend, là, à toutes les sauces. Donc, du moment qu'on présente notre enfant à des nouvelles personnes, c'est pas mal une des premières questions qui vient. Est-ce que tu as un bon bébé? Mais, qu'est-ce que le bon bébé maintenant? Hein? C'est quoi un bon bébé? Évidemment, il n'y a pas de définition. Si vous cherchez dans le Larousse, vous ne trouverez pas ça, là. Donc, moi, je vais vous partager la définition populaire. Donc, ce que j'entends dans le discours populaire. Alors, le bon bébé fait, par définition, ses nuits. Hein? Mais très rapidement, là. Très, très rapidement. Là, on parle en termes de semaines, là, tu sais. Puis, même s'il faisait ses nuits en sortant de l'hôpital, là, hey, là, on a vraiment un bon bébé, là, tu sais. Si après 6 mois, il ne fait pas ses nuits, oubliez ça, là. Vous êtes aucunement dans le clan du bon bébé, là. C'est sûr que non, là. Donc, il fait ses nuits. Il est évidemment de bonne humeur. Parce qu'il dort bien, là, tu sais, le bon bébé. Fait qu'il est de bonne humeur, hein? Donc, je peux profiter de mon congé parental. Je peux faire toutes sortes d'activités. Je le trimballe partout. On va magasiner, on va prendre des cafés avec des chums de filles. On fait toutes sortes d'activités, là, du zumba, du yoga, des activités maman-bébé, du cardio-poussette, etc. On le traîne partout, puis il se laisse traîner. Il dort, lui. Il dort dans sa poussette, il dort dans l'auto. Il se réveille juste quand il a faim. C'est extraordinaire. Le bon bébé, là, il pleure pas pour rien, hein? Évidemment. Donc, le bon bébé, il pleure juste quand il a vraiment besoin de quelque chose. Et là, je vous fais une grosse parenthèse, là, hein, vous avez compris que c'est de l'humour. Les bébés, ça pleure jamais pour rien. Ça pleure toujours pour exprimer un besoin. Hein? Je l'ai dit dans d'autres capsules précédemment. Mais le bon bébé, lui, il pleure pas pour rien. Donc, il pleure quand il a faim, quand il a soif, quand il a chaud, il a froid ou, évidemment, il est fatigué. Mais même encore, là, on le brasse un petit peu, puis ça prend 2-3 minutes, puis il dort. Donc, le bon bébé, il est sociable, il est de bonne humeur. On peut vraiment le traîner là, de bras en bras. Là. Tout le monde peut le prendre, cet enfant-là. Il est tellement souriant, il fait de la belle façon à tout le monde, il est agréable. Hein? Donc, il dort bien, il pleure très peu, il est très sociable, il est agréable. Et moi, par le fait même, je suis calme, reposée, zen et je trouve extraordinaire la parentalité. Et je dis à tout le monde que c'est la plus belle affaire au monde. Le congé de maternité, là, c'est vraiment, vraiment profitable, c'est des vacances. Donc, si vous n'avez pas un bébé qui répond à cette parfaite définition de l'idéal parental, vous n'avez pas un bon bébé. Donc, ça signifie par définition que vous avez un mauvais bébé. Si on y va avec l'antonyme du bon bébé, nécessairement, ça sera un mauvais bébé. Donc, c'est hyper culpabilisant comme parent. Là. On se dit, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, certainement. Donc, ça nous remet en question dans notre sentiment d'efficacité parentale. Donc là, je rectifie les choses. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bébé. Il y a des bébés qui naissent avec des tempéraments plus faciles, des tempéraments parfois plus difficiles, donc avec des besoins un peu plus intenses, parce qu'on ne parle plus maintenant de tempéraments difficiles, on parle plus de bébés qui ont des besoins plus intenses, tout simplement. Alors, je termine en vous disant qu'il n'y a pas de bons bébés. Il n'y a que des adultes avec des attentes irréalistes. Voilà tout. Partagez ça à votre entourage. Et maintenant, à la question, est-ce que vous avez un bon bébé? Vous pourrez répondre, ah, je sais pas. Est-ce que je pourrais avoir un mauvais bébé? Voilà.